Salut à tous, c'est Axel et on se retrouve sur le serveur FTB Monster. Et je suis le... j'allais dire je suis le roi de cette île, a priori un peu plus, par là aussi. Alors, aujourd'hui un épisode suite du précédent, axé encore Tomcraft, un petit lagounet. Et regardez d'ailleurs ce que je viens de trouver là, je deviens assez bon pour les détecter. Les petites auras. Alors... Enfin, les petites auras, les petits nodes. Donc, bon, on va en parler un peu après. Vous constaterez que là, il y en a un, là, il y en a un. Vous inquiétez pas, je le sais. Et je les ai marqués, d'ailleurs. Oula, petit lagounet. Et c'est pour ça que de nuit, d'ailleurs, c'est assez pratique pour les repérer. Aujourd'hui, donc, suite du précédent épisode. Bah. Oui, effectivement, j'ai déménagé. J'ai déménagé pourquoi? Je trouvais que le toit, c'était pas une excellente idée finalement. Pour une raison simple, c'est que c'est pas super cosy comme endroit pour, je sais pas, installer une zone de magie. C'est pas... Je voulais un endroit un peu plus cosy et vous allez voir, je me suis installé là-haut. Et j'ai également, tant qu'à faire, relancé ma pompe à lave dans le Nether. Pourquoi pas, tant qu'à faire. La lave, c'est utile, c'est toujours utile. Voilà, et puis pour ceux et celles sur le serveur qui sont d'ailleurs connectés, salut à eux, qui ont besoin de lave, ils peuvent venir se servir. Et j'ai commencé à m'installer ici. Aujourd'hui, ce que je vais faire, et ça va être très simple, je vais vous montrer sur quoi j'ai avancé. On va avancer sur quelques trucs ensemble, on va explorer un petit peu, on va aller chercher des nodes. Et je vais essayer de le faire une demi-heure. On va pas faire beaucoup plus que ça. Je vais rester sur Tomcraft, je pense, pour cet épisode. Alors j'ai potassé pas mal de tutos, j'ai lu un peu plus que ce que j'avais fait pour le premier épisode. Je connais un peu plus, mais je suis loin, très loin d'être un expert. Juste pour info, le setup que j'ai là, il y a ma research table qui est nécessaire. D'ailleurs, vous voyez. Là, niveau aspect, j'en collectionne beaucoup plus, j'en ai combiné, j'en ai plein d'autres. Et j'ai un peu mieux compris comment ça marche tout le bousin. Et d'ailleurs, on n'avait pas fait de recherche. Non, on n'avait pas fait de recherche, on avait à peine commencé. L'Arcane Worktable, j'étais d'ailleurs en train de faire des trucs. Et on regardera ça après. Ça, c'est nouveau, je l'ai installé, le Crucible qui est nécessaire. Et j'ai fait un petit système, en fait, Crucible, juste pour info. Donc c'est une sorte de quoi? Une sorte de grosse marmite dans laquelle vous faites bouillir des items pour créer des aspects. Et puis ensuite vous mettez un catalyseur qui va catalyser les aspects pour créer un dernier item magique. Enfin il y a plein de... En fait, dans Tomcraft, c'est la création d'items divers et variés via différents moyens magiques. Donc il y a ça c'est pour faire la recherche, mais il y a la worktable, il y a le crucible et bien sûr il y a le infusion altar. Il y est pas là, mais c'est le infusion altar. C'est le multibloc en question. Je sais pas s'il est là-dedans. On le voit pas là-dedans parce qu'en fait c'est un multibloc, donc c'est une série de blocs comme son nom l'indique. Et c'est composé, je crois, de Arcane Stone Brick. On va pas le faire aujourd'hui. Je tiens à vous le préciser parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et je suis vraiment pas assez à fond dans ça. Mais je me suis prévu en fait une petite place ici pour poser mon altar. Avec tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs ce système, je l'ai fait comme ça. Je peux mettre à bouillir. Vous allez voir dans une petite seconde. Peut-être. Voilà. Et je peux le couper. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que le Crucible, quand vous mettez les items, faut aller assez vite. Et si vous faites mal la recette, en fait, Tomcraft, c'est comme ça. Si vous allez trop vite, ou si vous foirez les recettes, les quantités, ou même c'est une question aléatoire, ça commence à devenir... y a du liquide qui coule dans tous les sens, c'est dégueulasse, et c'est pas terrible. Ça s'appelle du flux, si je me trompe pas. Et ça, c'est un Nitor. Nitor, c'est un des éléments qu'on peut créer avec ça, on verra dans le Tomo... Alors, je vais apprendre à le dire, Tomonomicon. Tomonomicon. C'est chiant, hein. On a dit qu'on l'appelait Tomo, voilà, Tomo, dans le Tomo.
Et là, je me suis fait un petit Ender Tank, comme ça j'ai de l'eau en permanence, parce que pour recharger le Crucible, c'est simple, je me prends pas la tête. Mon chest, une petite crafting table en cas de besoin. Et voilà pour l'instant ce que j'ai. Alors, je suis allé, donc comme vous pouvez le voir, j'ai découvert pas mal de nouveaux aspects. J'ai fait également un petit peu de recherche. Donc j'ai chopé recherche expertise, maintenant je peux accéder à un item qui s'appelle la Deconstruction Table, qui permet de mettre des objets craftés et de les décomposer dans leurs aspects, si je ne me trompe pas. Et je crois aussi dans leurs items de base, mais je crois qu'on sort des aspects de ce truc là. Là je peux demander à passer aussi Research Mastery, il y a plein de trucs à faire. Mais je vais vous montrer ce que je veux faire aujourd'hui, c'était dans cet onglet là, hein, mais je vais juste regarder là, j'ai pas du tout avancé, moi je suis toujours avec ma wand basique, et après on peut passer en copper, on peut passer en gold, je crois, là voilà, après on passe, le level max, le niveau maximum pour les wands, il est vraiment balèze, et en fait, une baguette, j'en avais pas conscience au début, mais regardez en haut à gauche, je le sais parce que j'ai regardé des vidéos d'Ito, et je connais un peu. Mais en gros, la baguette, elle sert à... C'est un outil qui permet d'activer pas mal de trucs, qui permet de stocker ce qu'ils appellent les vis. Et en fait, c'est les aspects que vous aspirez. En haut à gauche, quand vous regardez, vous avez des trucs là, des petites cellules, des petites flasques. Et je peux la recharger de différents aspects. Et donc là, il y en a 6. Et c'est les 6 aspects, si je ne me trompe pas, primo. Hein, ça va être ça. Hein. Ouais. Il doit y en avoir 6, on va regarder. Ouais, 6. Donc c'est ça. Et quand vous avez ça, après, vous pouvez... vous avez besoin de cette baguette pour, par exemple, activer des trucs dans tous les sens. Bref, pour crafter des choses, on en a besoin. Et même avec l'altar, une fois qu'il sera fait, on a besoin de vis sur le truc pour crafter des choses. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, on peut mettre ce qu'ils appellent des focus, des foci, apparemment. Sur les baguettes, je sais pas si on peut le faire avec celle-là, elle est très 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 basique, mais vous voyez là il y a les vis, c'est les 6 principaux. Et donc, et après on peut mettre des focailles et avoir des pouvoirs et tout. Donc là ça commence à devenir sympa, il y a énormément de choses à faire, c'est un mode qui est super complet et complexe. Je regardais les premières versions du mode, il y avait genre 4 onglets ici, ils ont rajouté les golems, ils ont rajouté... Ça je sais pas. Magi, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est Tomic Tinkering, je sais pas ce que c'est, je crois. Je crois que c'est un... On va regarder juste 2 secondes. Qu'est-ce que c'est Tomic? Parce que Tinkerer, j'ai l'impression que ça a un rapport avec Tinker, mais je suis pas sûr. Ouais, honnêtement, je sais pas vraiment ce que c'est Tomic Tinker, mais je crois que ça rajoute juste des éléments, des choses en plus à faire, mais je sais pas. Là, quand je regarde tout ça, ça me paraît vraiment pas clair du tout. Mais peut-être on passera par là. Peut-être on passera par là, je sais pas. À chaque fois, je dis, ouais, on va pas faire ci, on va pas faire ça, c'est trop compliqué. Puis au final, Ah, des interactions avec Computercraft, donc truc de fou. Et puis les trucs de bees. Alors les bees, pour le coup, je suis vraiment pas sûr de vouloir le faire. J'avais commencé la précédente saison à peine. Et j'avais pas continué, donc bon. Alors, ce que je voulais faire maintenant, c'est ça. Je vous explique. À la base, vous arrivez, vous avez ça, la page qui explique ce que c'est, les auras, les nodes, etc. Et ensuite, après, j'ai unlock cette recherche qui permet... c'est d'aller plus vite quand vous chopez du vis d'un node avec la baguette. Ça, je l'ai pas fait. Ça permet d'aller encore plus vite. Et je pourrais vous montrer comment on fait. Justement, on va voir tout ça. Comment faire pour faire des recherches. C'est un peu pénible et je ferai sûrement des ellipses hein, parce que vous allez voir. Je vais vous expliquer le système pour ceux qui se posent la question. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Node in a jar. Parce que la question, le truc, c'est que, regardez tous ces waypoints. Je vais pas les activer, sinon c'est moche. Mais j'ai repéré 12 nodes à, honnêtement, 5 minutes en jetpack de chez moi. Mais je peux pas les prendre tant que je peux pas créer des jars, des sortes de bocaux pour mettre les nodes dedans. Et l'idée, en fait, c'est simple, c'est... Vous prenez les nodes, vous les ramenez chez vous, là quelque part, on les met dans des jars sur le mur, là en cercle ou je sais pas trop quoi.
Et ensuite, il y a un item, alors que je connais pas du tout, donc là, je vais le faire un peu à l'arrache. Mais il y a un item qui permet de recharger une baguette. Je crois que c'est ça, Wand Recharge Pedestal. Et je crois que ça se met par terre avec, il me semble, les nodes autour. Et ensuite, vous mettez votre wand dedans. Et ça va choper tout automatiquement. Enfin, voilà. Et là, ça permet de recharger la baguette. Et ça a l'air vraiment terrible. Et c'est ça que je veux faire, en fait. Dans cet épisode, je vais pas faire tout ça. Désolé, mais j'ai pas forcément le temps. Mais je vais essayer déjà de faire de la recherche. Alors, regardez, il y a écrit « Click to get a research note for this research ». Parce qu'il faut avoir du papier et le scribing tool. Je vais cliquer dessus, ça va me donner le papier de recherche. Alors ça, c'est depuis la version 4.1. La version 4.4, elle fonctionnait déjà différemment, mais elle apportait des nouveautés. Mais c'est, enfin, il arrête pas, je connais pas son pseudo, de modifier le système de recherche. Alors, dans l'idée, c'est simple. Dans les faits, il faut connaître quand même bien les aspects pour le faire facilement comme ça. Voilà, donc je vais faire une ellipse pour vous montrer la recherche. Je vais vous expliquer dans la base ce que c'est. Vous avez cet espace-là pour accéder à la recherche. Et en fait, il y a une sorte de mini-puzzle finalement à chaque fois. Donc c'est sympa, c'est original. Donc là, on a plusieurs aspects, on en a 4. L'idée, c'est de les relier entre eux. Pas forcément en faisant un cercle, hein, vous pouvez faire une ligne comme ça, mais il faut qu'ils soient reliés entre eux par une ligne. Dans tous les cas, pas forcément continu. Bon, là, pour le coup, je sais pas, je peux faire par exemple ça, et lui il peut aller là directement. On n'est pas obligé. Enfin, c'est assez libre, mais il faut les relier en mettant des aspects qui composent. Alors, soit un aspect qui est utilisé pour former cet aspect-là, soit un aspect qui utilise celui-ci pour exister. Mais en gros, il faut qu'il y ait à chaque fois des points communs entre les différents aspects pour pouvoir les relier entre eux. Donc là, je sais pas, je vais vous montrer 2-3 exemples, puis après je vais le finir en off parce que c'est pénible. Donc là, je crois, j'en connais aucun par cœur. Là, je crois que c'est Perdicio. On va regarder. Non, c'est Motus, vous voyez, je suis très bon. Et donc là, par exemple, j'en ai pas. Mais il me dit que pour faire ça, c'est Aqua et Air. Donc ça veut dire que pour faire celui-là, c'est Aqua et Air. Mais il y a d'autres aspects qui nécessitent Motus pour exister, pour être formé. Et le problème, c'est que c'est assez galère. Alors par exemple, on a celui-là, ITER. Donc je pourrais mettre ITER. Donc là, si je le mets là, alors on va le faire comme ça, je vais le mettre là. Ça fait une petite ligne, là, vous la voyez juste à côté de mon curseur. Ça veut dire qu'effectivement, c'est connecté. Parce qu'il y a un lien d'une façon ou d'une autre. Voilà, soit pour le créer, soit pour être créé. Et donc l'idée, c'est de les relier tous de cette façon-là. Il faut que tout soit logique. En soi, c'est pas dur, c'est juste que ça prend un petit peu de temps. Donc on se retrouve dans une toute petite seconde. Alors voilà. Donc j'ai fait ça. C'est pas forcément optimisé, mais j'ai réussi à les relier tous ensemble. Donc juste pour illustrer sur les premiers, typiquement, honnêtement, ça demande une mécanique qui est simple encore une fois, mais qui est assez pénible. Donc là, j'ai mis un peu de temps. Mais faut juste le faire plusieurs fois. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est Motus, donc qui nécessite Air et Aqua, qui est ici. Donc pour le relier, soit j'utilise quelque chose, Air ou Aqua, ou soit j'utilise un aspect qui a besoin de Motus pour être créé. Donc en l'occurrence, là, j'ai utilisé Air, j'ai mis un Air. Et ensuite, après, j'ai relié avec ça, Lux, qui lui ensuite peut basculer sur Feu, qui lui bascule sur l'espèce de poisson chelou, qui est ici, poisson, qui lui est nécessaire pour faire Praecantatio, qui est ici, et Praecantatio, elle est où la petite étoile là? Je les connais pas les noms, hein, m'en voulez pas s'il vous plaît, qui est nécessaire pour faire ça. Donc voilà, après, c'est simple comme ça, c'est juste que il y en a plein, moi je les connais pas encore, donc ça prend un peu de temps. Alors vous avez ça qui arrive, bam, vous le lisez en clic droit et ça disparaît. Et vous voyez en haut à gauche, Research Completed, Node in a Jar. Alors Node in a Jar, on va le lire vite fait, le texte il arrive limite en bas. Donc les worded, ça veut dire, je sais pas exactement la traduction littérale, peu importe, mais en gros c'est quelque chose que vous protégez. Par exemple un bloc qui est worded, c'est un bloc que personne peut casser à part vous,
en enlevant la protection. C'est un truc magique. Et c'est, je crois, honnêtement, dans Minecraft, le truc le plus solide qui soit. C'est-à-dire, sur un serveur multijoueur, si vous faites du Tomcraft et que vous faites warder sur toute votre base, vous pouvez protéger aussi les portes. Personne peut rentrer chez vous, a priori. Je crois qu'il n'y a aucune bombe qui est capable de faire péter ce truc. Donc c'est un des trucs les plus puissants en termes de protection. Donc là, il dit qu'il y a des jarres protégées qui permettent de mettre du vis, des aspects dedans. Donc ça, on verra plus tard. Et par contre, apparemment, en construisant une version plus grande d'une jarre, on voit pas du tout là, mais je vais vous l'expliquer un peu, je crois savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, on peut enfermer un node dans une petite jarre pour l'emporter avec soi. Donc ça, c'est cool. Je vais le lire très rapidement. Ouais, c'est ça. Ok, donc pour faire ça, c'est un peu galère. Et apparemment, il faut... Ok. Donc ce que je comprends, c'est qu'a priori, je vais même pas pouvoir le faire moi maintenant, malheureusement, puisque j'ai pas une baguette assez... Alors je crois, en fait je vous explique le truc. Donc là vous avez des slabs, faut imaginer le truc en 3D. Là il y a du verre, vous voyez, et là il y a le node. Donc faut imaginer qu'il y a un node, il y a un, deux... Attendez, il y a combien de couches de verre là? Je vais juste faire un alt-tab parce que... Hop, voilà, node in a jar. Ok, je vais juste voir à quoi ça ressemble, histoire de pas faire de bêtises. Est-ce que quelqu'un veut bien me montrer à quoi ça ressemble? Personne. Personne. Crafting, peut-être. Ouais, bon, il y a le même schéma que... Bon, là, j'en vois un. Ok. Oh, bah, je peux même vous le mettre devant les yeux. Je crois que vous allez pouvoir le voir. On peut tenter. Si vous le voyez pas, excusez-moi par avance. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas parce que ça enregistre que le jeu, mais bref, peu importe. Donc en gros, c'est des half slabs en haut. Donc il y en a 9. Et après, il y a 3 rangées. 1, 2, 3. J'en vois plus ici. Je suis un peu inquiet. Mais bon, là, devant moi, j'en vois que 3. Et il faut enfermer le node au milieu et après donner un coup de baguette. Et quand vous donnez votre coup de baguette, il faut que votre baguette possède tout ça. Tous ces aspects-là. Tous ces vis. Je sais pas si on dit... Déjà, je crois qu'on dit vie et pas vis, mais peu importe. Et dans quel cas on dit des aspects et des vies? Je sais pas, on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'il y a après? It is possible to free the node from the jar. Ok. Donc c'est 70 de chaque. Ce qui est assez fat en fait, je crois. Parce que si vous regardez ma baguette, je suis à 25 et je suis au max. Donc ça veut dire qu'a priori, malheureusement, avec cette baguette, je vais pas pouvoir faire ça. J'avais pas prévu, hein. Moi je croyais que ce serait bon, mais c'est vrai que ça c'est un truc assez loin en fait dans l'évolution. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je bosse sur des nouvelles baguettes. Bah faisons ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cool. Ok. Donc on va rechercher les... faut upgrader dans ce sens-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut changer les caps. Après, il faut changer le matériau. Je vais pas pouvoir faire les super baguettes. Mais je pense que sans avoir l'altar, c'est possible. J'espère en tout cas d'accéder à ça. Donc là, on a un 3 qui est assez petit. Donc on peut essayer de le faire ensemble. Je sais pas. Donc là, on a ça et ça. Moi, je fous sinon. Attendez, je vais poser 2-3 trucs. Si je vois que je galère. Ah bah non, ça va aller normalement. Donc, ok. Donc, on a ça. Donc là, on a, hop, le triangle là. Ordo qui est lié à celui-là. On peut peut-être le mettre là. Je sais pas, je fais un peu l'arrache. Là, on voit que c'est toujours lié. Je vais voir le métal justement. Qu'est-ce qui permet de... Le bloc là. Il est où? Lui, c'est juste... Ça, c'est le saxum. Saxum. Donc si par exemple je fais, imaginons ça, je continue à lier. Après pour lier deux métallums entre eux, je peux en mettre ça. C'est un peu de la triche, mais c'est pas forcément. Donc le métallum ça utilise Ordo et le bloc de Saxum. Ok. Et lui il utilise le mec là, Motus et Aqua.
Mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver un autre bloc, un autre aspect qui utilise lui par contre Metaloom. Donc on survole juste comme ça, on peut le voir, on va trouver ça assez rapidement. Metaloom peut-être pas remarqué, hein, parce que c'est un truc assez peu utilisé, j'ai l'impression. Mais je les ai pas tous, hein. Intéressant. Bon, désolé, c'est pas passionnant, mais c'est comme ça que ça marche. Ça peut peut-être le faire, ça, non? Ah non, bah non, ça va pas aller. Ah non, ça va pas. Ça va pas aller, ça. Tu es fou, hein? Si je fais ça, et ensuite, ça, c'est du Earth. Et lui, il utilise pas Earth. Mais si je fais ça, ça va pas marcher. Vous voyez, ce genre de truc, c'est assez... Ah, et d'ailleurs, quand on clique dessus pour l'enlever, ça le supprime, hein. Bon, je vais finir ça juste là, vite fait. Voilà, je l'ai terminé, en fait. Je voulais le faire directement comme ça. Et là, je l'ai fait comme ça, ce passage-là. Donc, ça y est, je commence à prendre un peu la main. Mais bon, c'est quand même assez chiant à faire, honnêtement. Donc là, je suis parti de celui-ci. Donc instrumentum, au début je voulais faire comme ça et c'était trop restrictif, ça n'allait pas. Donc j'ai fait instrumentum, donc celui de droite que vous voyez avec le triangle, c'est ordo, ordo. Donc c'est un primaire, donc c'est assez chiant parce que il n'y a rien qui le compose. Après il y a des trucs qui peuvent l'utiliser, donc bon, j'ai regardé dans les deux sens. J'ai regardé celui-là, donc man, humanus, c'est pas mal parce qu'il utilise beast. Et Bis utilise lui, et lui, il utilise Water. En fait, le problème, c'était celui-ci, plutôt. Permutatio, il est composé du mec qui se déplace, là, Motus, et de l'eau. Et il n'y en a aucun, j'ai aucun aspect actuellement qui utilise Permutatio pour être créé. Du coup, j'étais obligé de terminer par un des deux qui est ici, finalement. Donc voilà, je suis arrivé par faire ça. Donc, bon. Hop Copper. Qu'est-ce qu'ils disent? Copper has... Juste pour info, si vous faites pas la recherche, vous pouvez pas accéder à ces recherches, à ça là. Et puis surtout, vous pouvez pas crafter, hein, bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Hein. Donc Copper has similar properties to iron when used as a wand, but it is as efficient as gold when used to channel ordo or vis. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est passer direct à celle d'après. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va faire ça tout de suite. Bang, je vais relier ça. Donc là, je l'ai fait en 2 secondes en fait. C'était vachement facile. Et je vais juste vous montrer pourquoi. Ça, c'est parce que c'est le premier épisode où je fais ça. Après, je le ferai à chaque fois en off parce que c'est pénible. Mais là, par exemple, il suffit juste de réutiliser certains. Donc, typiquement, lui, il y a les gars là, Humanis ou je sais pas trop quoi, et Fames. Je sais pas comment ils veulent qu'on prononce. Et lui, celui du haut, il partage aussi le mec. Donc hop, j'ai mis 2 mecs. Et puis après, je peux les relier avec soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est facile. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Là, ici, c'est composé de ordo. Et lui, il est composé de ordo aussi. Je mets 2 ordo et je mets un des deux au milieu. Donc là, c'était un facile. Hein. Clairement, par rapport à l'autre. Je sais pas si c'était possible de faire pareil pour l'autre. Donc là, j'ai les gold. Donc je peux les faire si je veux. Pour faire une wand. Alors, je sais pas comment maintenant je peux la faire. Est-ce que je peux changer? Parce que ça, c'est celle de base. Qui se fait comme ça. Je sais pas si je peux changer les caps moi-même. Donc là, apparemment, je peux pas y accéder. Je manque, il y a quelque chose qui me manque. Voilà, c'est ici que ça va se passer. En fait, vous voyez, il y a ça qui s'est ouvert du coup. Donc on va faire ça. Greatwood Wand Core. C'est reparti. Ça va être beaucoup de ça. C'est ça un des soucis dans... Enfin, c'est pas un souci réellement, mais c'est comme ça que ça va se passer, ce mode-là. Donc je fais ça assez rapidos. Voilà, là je viens de finir celui-là. Bon, je vous montre. Bon, vous voyez ce que j'ai fait. C'est pas très droit, mais c'est pas grave, on s'en tape. Ah oui, il y a juste un truc à savoir aussi, c'est que là, en fait, quand vous faites ça, ça consomme des points de recherche, là, que vous avez accumulés. Donc, faut faire attention quand même. Et à côté de ça, plus vous avancez dans Tomcraft, plus ensuite vous pouvez avoir des systèmes qui vous permettront d'économiser un peu plus de vis, d'aspect quand vous faites des choses. Après, quand vous faites de la recherche, il y a d'autres trucs. C'est par exemple, ça c'est toute la partie Research Master Shows ici. Donc expertise, il me permettait, quand j'en enlevais un du X, c'est-à-dire le truc sur la droite quand je suis dans la truc de recherche,
J'ai 25% de chance de les retrouver. Et si je fais genre celui-ci, je vais pas le faire. Mais je le ferai après quand même. Je crois que j'ai 50% de chance plus d'autres trucs comme par exemple, je crois qu'il y a aussi la possibilité que quand je l'utilise dans le tableau, ça le consomme pas, ce genre de choses. Donc là j'ai ça, Greatwood, Wind Core, hop, je viens de la prendre, et donc j'ai ça. Alors ça se fait avec du Greatwood, c'est cool, et ça demande du Perdicio dans un Arcane Workbench, donc on va le faire tout de suite, parce que ça a l'air cool. Est-ce que j'ai du Greatwood? C'est pas si great, si j'en ai pas. Ha! J'en ai plein en fait, je suis allé en chercher, alors il y a un truc qui est cool. On ira faire un tour juste dehors à la fin de cet épisode. C'est qu'il y a... En fait, Thaumcraft, ça génère aussi des forêts spéciales. Ça s'appelle des Magical Forests. Et dedans, je vais vous montrer quelques petits trucs. C'est pour ça que faut que je me dépêche. Chaque fois, Donc, c'est des logs. Hein. C'est juste des logs, ouais. Ok, on va faire ça tout de suite, du coup. Bon, bah ça, on fera ça plus tard. Parce que ça on fera ça un peu plus tard. Il y aura quand même, à mon avis, quelques épisodes qui seront axés Thaumcraft. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans et je veux essayer d'en faire un max. Alors, je crois qu'il va falloir faire le Wind Foci. Je suis pas sûr. Là, j'admets, j'ai un tout petit doute. Parce que... Non, ça non. Ok, parce que si je fais Wind, si je tape Wind... En fait, il n'y en a pas 36 000 non plus. Hein. Il y a celle-là, c'est la hardcore que je ferai dans un certain temps. Ça, c'est la Greatwood Brand Gold Banded. Et la Iron Capped. Donc... Ça, c'est une 50. Et ça, c'est une 100. Et pour faire le node thing, il faut du 70. Donc si je me trompe pas, pour faire celui-là, il faut la maximum. À moins qu'il y ait moyen de le faire différemment. Je sais pas, là j'admets, j'ai un petit doute. Mais comme c'est un multibloc, si vous faites le multibloc, vous cliquez dessus. Il faut que dans la baguette, il y ait ces vis-là. C'est 70 vis chaque fois. Ou est-ce que c'est 7,0? Je regarde de plus près. Non, c'est bien 70. Donc, Node in a jar, ça va pas être pour tout de suite, malheureusement. C'est pas grave, mais c'est pas comme ça que je l'avais prévu. Ok, est-ce qu'on peut du coup... Moi, je vais en faire un, Gold Cap. Je sais pas, on va voir ce que ça peut m'apporter. Donc, c'est quoi Gold Cap? Excusez-moi. C'est des Gold Nuggets. Donc, Gold Nuggets, est-ce que j'ai de l'or là-dedans? Non, j'en ai pas. Est-ce que j'ai de l'or ici? Oui. On va le faire vite fait. Bam, allez, c'est parti. Donc de toute façon, il va falloir que j'en fasse 2. Je sais pas si je vais avoir assez. On va voir. Est-ce que j'ai assez? Ouais, absolument. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des torches. On va dégager les torches. Pourquoi j'ai une research note ici? Master note tapping. Ça, c'est bizarre. Ah, c'est celle-là, je l'ai demandé. Ouais, bon, on verra ça après pour cette research-là. Je vais la mettre ici, on va ranger tout ça un peu correctement. Donc, je me suis fait 2 gold cap. Et on va voir si je peux le faire avec ça. Honnêtement, je crois pas que ça marche comme ça. Parce que c'est pas comme... Disons que... Vous pouvez pas normalement... Oh! Oh oh oh! Si, c'est carrément jouable. Donc, attendez, il me manque quoi? Oh, c'est génial. Normalement, c'est pas comme ça. Enfin, je crois que... donc, visiblement, c'est possible. Mais il me semble que la plupart du temps, quand même, les recettes de craft, faut avoir débloqué la possibilité de la faire. Mais bon, donc, il me manque du feu. C'est Ignis, je crois. Où je suis à 7,3 parce que j'ai dû en utiliser. Du coup, bah, c'est parfait. Ça colle super bien avec ce que j'avais prévu. On va aller faire la chasse aux nodes. Je vais tous les activer vite fait. Et on va aller les recharger. Donc bon, là, vous allez voir, ça va commencer à devenir bien moche autour de nous. Vous voyez? Il y en a partout.
Et on va aller voir ça. Je vais vous montrer du coup comment on fait pour choper du vis à partir des nodes. Donc en gros les nodes, ce qui est incroyable, c'est que on les voit pas. Honnêtement, enfin... Alors, là où il y a tous les points, il y a un node à côté. Imaginez, là, je passe à côté. Vous l'avez vu ou pas? Il est là. Là, le petit truc, là, vous voyez, vous voyez même, peut-être même pas la caméra. Il est là, juste ici. Ce qui est important, honnêtement, il y a un truc qui marche nickel, c'est que ça émet un peu de lumière. Et du coup, vous traversez de nuit avec le jetpack, vous les voyez tous. Donc ça, c'est génial. Donc je fais comme ça, et regardez en haut à gauche, il y en a un qui s'est rechargé. Alors lui, apparemment, oula, il n'a pas ce que je voulais. Moi, je veux le truc rouge, là, c'est lequel? Ah, le truc rouge, c'est celui qui est un peu galère à trouver. Donc ça, c'est juste de l'eau. Donc je peux toujours le recharger si je veux. C'est un peu chiant avec le jetpack. Il est où? Voilà, je le vois même plus. What? Bah t'es où, petit node? Ah, t'es là. Ouais, non mais ça sert à rien, ça. Donc je vais aller directement... Lui, il a quoi? Hein? Je l'ai pas scanné, celui-là? Je l'ai loupé. Ah, il est là. Non, non, il est là. Et ça, c'est de l'eau. Donc ça sert à rien que je m'attarde dessus. Du coup, on va aller choper le tas là-bas. Et je vais vous montrer un peu ça. Parce que là-bas, il y a une... vous inquiétez pas pour les petits lags. Là, c'est parce que ça charge une des zones que j'ai pas chargées aujourd'hui. Donc là-bas, il y a une Magical Forest. Et là-dedans, il y a un arbre qui s'appelle, si je me trompe pas, c'est le Silverwood. Bon, on va voir ça tout de suite. Je crois que c'est le Silverwood. Et dedans, de temps en temps, il y a un node qui spawn dans le cœur de l'arbre. Si vous cassez le tronc de l'arbre, le node dégage. Il n'existe plus. Par contre, on peut le capturer. C'est pour ça que je vais absolument faire node in a jar pour pouvoir capturer tout ça. Je vais aller voir celui que j'ai détecté ici. Donc sur la neige, c'est impossible à voir à part de nuit. Hein. Honnêtement, c'est super chaud. Oups. T'es où toi? T'es là. Bon, lui, on peut le recharger quand même. Et je le vois même pas. Hein. Ah non, c'est Chicken. T'es où, nerd? Ah, il est là. Oh, purée, c'est un truc de fou. Donc là, je suis en train de recharger un petit, hop, un gris. C'est tout. Je vais aller là-bas. Normalement, je vais pouvoir recharger à fond tous mes aspects, tous mes vies. Et après, du coup, je pourrais crafter ma nouvelle wand. Et enfin, le truc, c'est ça va super vite les épisodes parce que, enfin, je fais pas tant de choses que ça. Mais voilà, ça va vite avec ces modes-là. Donc là, il y a un arbre. Donc c'est un Silverwood, comme je disais. Donc c'est le node, en fait, il est à l'intérieur de l'arbre, vous le voyez. Donc là, ça va être cool. Et il y a différents niveaux de node. Donc là, il est pur parce qu'il est né à l'intérieur d'un Silverwood. Donc c'est bien, mais apparemment, il y a moins de capacité. Regardez, j'ai 11 de chaque, donc c'est pas énorme. Donc je peux prendre. Mais ça recharge pas parce que c'est pas le bon. Si, c'est feu. Ah si, c'est bon, il y a eu un petit... Voilà. Et là, j'ai vidé le truc de feu. Donc, mais après, ça repousse, en fait, ça se recharge. Mais 11, c'est pas beaucoup, mais bon, si j'en ai plein autour de moi, ça sera quand même pas mal. Mais si je casse l'arbre, ça dégage. Et il y a un truc à savoir, c'est si vous arrivez à choper des saplings de Silverwood, c'est assez rare. C'est même très rare, j'en ai eu 0 moi depuis le début. Waouh. Ça donne la possibilité d'en faire pousser vous-même et potentiellement de faire pousser des nodes chez vous. Par contre, je crois que ça transforme le biome en Magical Forest, mais ça, je suis pas sûr. Et après, il y a les totems. Alors, les totems, je crois qu'ils sont un peu dangereux, mais et dedans, il y a un node aussi, mais qui est sinistre. Alors, honnêtement, pour l'instant, je sais pas ce que ça signifie. Voilà, autant vous le dire. Je crois qu'il y a un risque, et on m'a dit qu'il fallait les péter. Et je crois, lui je vais le laisser là temporairement, mais je crois qu'en utilisant ça, là, l'obsidian totem, qui est a priori pas craftable différemment qu'en le ramassant, il me semble, ça permet de faire certaines choses. Donc pour ça, pour l'instant, je suis dans le flou, donc je vais pas m'embêter avec ça, mais wow, je me suis fait poison. Poison! Qui met de poison?
Bon, tu fais chier, toi. Ça, c'est une saloperie d'araignée. Ok. Donc là, c'est en train de recharger. Rien du tout. Et c'est cœur. Cœur, c'est Victus ou je sais pas quoi. Donc... Et donc, il y a un truc à faire. Vous appuyez sur Shift et vous voyez en haut à gauche les chiffres. C'est écrit tout petit, mais là, j'ai 19. Donc, je suis bon. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, je suis bon. Je sais pas si je suis bon, mais... J'ai tout ce qu'il faut. Putain, je reste coincé dans les arbres. Putain d'arbre. J'ai tout ce qu'il faut pour retourner à ma base et faire la fameuse nouvelle baguette. Voilà, je suis arrivé à destination. Je suis ici. Je mets ma wand. Et ici. Boum. Regardez ma nouvelle baguette. Est-ce qu'on peut la voir dans ma main? Oh yes. Oh, regardez ma baguette. Alors, cette baguette, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle peut contenir combien? Je vois pas ici. Ah, fuck. Je peux pas voir. Est-ce que je peux pas... Alors, comment je peux faire pour la recharger? Ça, c'est un truc que j'ai pas encore tout à fait capté. C'est est-ce qu'il y a la possibilité de la recharger ailleurs que sur des nodes? Est-ce que je peux faire ça différemment? Je crois pas. Là, vraiment, je crois qu'il va falloir que je retourne en expédition node. Mais donc celle-là, bon, on va regarder justement dans le tomo machin. Est-ce qu'il n'y a pas ma baguette qui est référencée? Je sais pas. Hein. Enchantement, ores, plant and trees, aspect of magic, basic wand craft, great wood, wand core. Et c'est 50 celle-là normalement. C'est ça. Et après le fait d'avoir mis gold, focusing agent and one cap. News to channel this. Je vais juste du coup regarder un peu en haut à droite. Moi je lis à rien du tout. J'ai du mal à lire. On dirait un 50 ou un 100. À mon avis c'est un 50. Parce que c'est pas le niveau max de baguette. Mais ce sera déjà pas mal quoi. Donc je vais juste aller ouais, rapidos la recharger. Juste à côté là, il y en a. Il est où lui? Bah regardez, vous voyez les taches qui flottent là. Ah, c'est ça. Bon, vous l'avez vu hein, déjà, mais... Alors, hop. Non. Non. Ah d'accord, le flight control dans l'eau, ça marche super mal. Donc là, je recharge. Donc j'en recharge plusieurs. Je suis en train de la vider là. Wow, il y en a combien dedans? Ah oui, il y en a masse. C'est bon. C'est cool. Peut-être du coup, on va mieux pouvoir le lire. Ok, et il y a écrit combien? 50. En fait, c'est des zéros. Oh, d'accord, excusez-moi. C'est tout petit, donc j'arrive pas trop à lire, mais c'est 50. Ok, donc là, je suis sur une wand à 50. Ce sera déjà mieux que celle que j'avais avant. Normalement, ça va me permettre de faire des nouvelles choses. C'est juste que dans l'immédiat, ça va pas m'aider à faire exactement ce que je veux, à savoir... Ah, celui-là, je l'ai vidé de tout ce qu'il a. Enfin bon, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Alors je sais, c'est des épisodes, ça va assez vite, et en tout cas pour moi ça va vite, et on fait pas forcément beaucoup de choses parce que je découvre un nouveau mode, et c'est voilà. Mais en tout cas je trouve ça vachement intéressant, il y aura plein de choses à faire. Ce que je ferai, c'est que à chaque fois, pour chaque épisode, j'avancerai sur pas mal d'éléments. Et puis en parallèle, moi j'attends un petit peu je sais pas si Cassifer il est dispo en ce moment. Et je pense qu'on se mettra ensemble à continuer un peu à construire la base pour qu'on avance bien à deux, parce que je trouve qu'on fait du bon boulot tous les deux. Oula, là mon scribing tools il est bientôt mort. Et je pense que ce sera terminé pour aujourd'hui. Prochain épisode, on fera peut-être d'autres choses un petit peu ailleurs. J'ai envie d'optimiser, je vous en ai déjà parlé bien sûr, mais ma turbine. Et d'ailleurs en mettant des nouvelles pales, je voulais en mettre jusqu'à là-bas. Et peut-être ici rajouter une rangée de blocs. Faire des petites optimisations pour essayer de générer plus que ce qu'elle génère actuellement. Actuellement, elle tourne à 13 000 RF par tick. C'est bien,
mais c'est à peine au-dessus de ce qu'un gros générateur bien fait peut faire, donc c'est un peu décevant. Et je pense qu'il y a énormément de boulot à faire là-dessus pour optimiser tout ça. Il y a autre chose également, je vous montrerai comment marche le Crucible, et on va sûrement mettre de la gelée violette partout, ça va être dégueulasse. Et puis de toute façon avec Tomcraft, il y aura toujours énormément de choses à faire. J'ai un peu regardé des tutos sur les golems, et honnêtement ça a l'air pas mal. Mais en deux mots, les golems, à quoi ça sert? C'est pas que c'est compliqué, je pense, à faire. C'est juste que c'est de l'automatisation pour faire des fermes, des choses comme ça, et de la défense de territoire. Moi, j'ai pas de souci avec les mobs, et de deux, j'ai pas besoin d'automatiser via des petits bonhommes qui se déplacent. Je trouve ça cool, mais on a tout qui est fait industriellement. Donc je pense pas avoir besoin des golems, même si je pense que si j'atteins un niveau suffisant pour les faire, je les ferai, mais je sais pas si je les utiliserai pour faire des choses en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc les prochaines étapes, ça aide ah oui, prochaine étape aussi, c'est ça, c'est la distillation de Essentia. Donc ça c'est pour mettre des aspects, et le truc c'est quoi la différence entre un Essentia, vie et un aspect? C'est la même chose, c'est pas la même chose, je sais pas. Et bref, et ça va permettre ensuite de stocker des essentia, des vies dans des petites jarres. Donc c'est ça. C'est pas encore fait, voilà. Ah bah si, je les ai déjà. C'est ça, c'est les petites jarres comme ça. Ensuite, on peut leur mettre un label dessus si on a envie, donc ça c'est cool. Et ça, ces trucs-là, ça se positionne autour de l'altar quand vous avez besoin de crafter des trucs un peu sérieux. Et ça, c'est un truc un petit peu plus tendu. Enfin bon, voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!